La semaine dernière, un procès a mis en lumière l'épreuve du cyberharcèlement vécu par Brigitte Macron. 10 personnes étaient jugées chez moi à Paris pour avoir propagé une théorie du complot particulièrement infâme à son sujet. Les peines requises par le parquet vont jusqu'à 12 mois de prison avec sursis pour les cas les plus graves. Mais pour la première dame, la peine semble être à perpétuité. Cette rumeur, construite pour la salir et atteindre son mari, ne la quittera probablement jamais. Elle ni ses proches. L'audience a même révélé que ses petits-enfants en subissent les conséquences jusque dans leur cours d'école. Face au juge, la plupart des prévenus ont plaidé le droit à la satire, osant même une référence à l'esprit Charlie. Cet argument est pour le moins paradoxal. Invoquer la satire, n'est-ce pas admettre qu'ils n'ont jamais cru à cette fable qu'ils ont pourtant répétée sans relâche? C'est un aveu implicite qu'ils se sont moqués de tout le monde, y compris de ceux qui les ont crus. Pour la victime, le cyberharcèlement est un piège sans issue. Pile, je gagne. Face, tu perds. Il n'existe que de mauvaises solutions. Engager des poursuites judiciaires est un pari risqué. D'une part, cela peut donner une visibilité nationale à une rumeur qui était peut-être confinée à certaines sphères. D'autre part, il n'y a aucune garantie de gagner. En juillet dernier, Brigitte Macron a d'ailleurs été déboutée en appel dans une autre affaire de diffamation. La justice avait estimé que les propos, bien que diffamatoires, avaient été tenus de bonne foi par leurs auteurs, une médium complotiste et une ancienne gilet jaune aux propos extrêmes. Un procès offre aussi une tribune aux harceleurs qui peuvent se poser en victimes du système ou en martyrs de la liberté d'expression. Les peines encourues sont souvent peu dissuasives et une condamnation peut même devenir une occasion pour eux de lancer des cagnottes en ligne. Mais ne rien faire n'est pas une meilleure option. Le silence est vite interprété comme un aveu. Les harceleurs peuvent alors utiliser l'argument bien connu « si c'était faux, pourquoi ne porte-t-elle pas plainte ?» C'est précisément ce qui s'est passé pendant des mois avant que Brigitte Macron ne décide de saisir la justice. Dans tous les cas, l'alternative est un dilemme. Quelle que soit la décision, la victime se retrouve piégée, illustrant la mécanique implacable du harcèlement en ligne. Merci de m'avoir écouté. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses.